Madame la ministre, tout le mois de janvier, les agriculteurs ont fait entendre leurs grognes et leurs préoccupations. À juste titre, le gouvernement a répondu à leurs inquiétudes et les a entendus. L'enjeu sous-jacent étant la souveraineté alimentaire de notre pays. Pourtant, lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, il ne faut pas oublier une filière primordiale qui a toujours fait la fierté de notre pays, la filière halieutique et le monde de la pêche en particulier. Aujourd'hui, je souhaite porter la voix de cette filière. Les pêcheurs de la communauté maritime étaploise et du comité régional des pêches des Hauts-de-France m'ont fait part de leur quotidien dans le contexte post-Brexit. L'incertitude y règne. Boulogne-sur-Mer est le plus important port d'Europe et Étaples-sur-Mer abrite la plus grosse communauté de pêcheurs du port. Leur déclin est préoccupant pour toute la filière et donc pour tout le pays. Les Britanniques imposent des restrictions aux pêcheurs français et européens qui leur semblent illégitimes et surtout asymétriques. En découle un fort sentiment d'injustice. Les zones de pêche accessibles aux Européens au large du Royaume-Uni s'amenuisent avec l'augmentation du nombre d'aires marines protégées. Si la protection des écosystèmes est bien entendu essentielle et pertinente, ces mesures sont contre-productives puisque cela entraîne de la surpêche localisée sur les zones autorisées. Aussi, je me tourne vers vous qui êtes en charge de la biodiversité et de la mer. Les pêcheurs vous demandent de négocier avec les Britanniques ou, à défaut, de leur imposer des contraintes au large de l'Europe similaires aux leurs. À ces difficultés post-Brexit s'ajoute la politique commune de pêche européenne qui impose contrôles, quotas et règles pour préserver les écosystèmes marins. Là encore, les mesures n'atteignent pas le but visé puisque, faute de pouvoir satisfaire la demande, le marché se tourne vers l'importation de produits de pêche de pays extra-communautaires, moins regardants sur leurs pratiques. Aussi, Monsieur le ministre, la survie de l'ensemble de la filière halieutique et donc notre souveraineté alimentaire sont en jeu. Votre mobilisation est vitale. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fay, donc c'est au nom d'Hervé Berville et de Christophe Béchu que je vous réponds. Depuis janvier 2021 et l'adoption du Fishery Act, le gouvernement britannique, par le biais du Marine Management Organisation, s'est lancé dans un projet de réglementation des activités de pêche dans ces aires marines protégées, les RAMP. Plusieurs consultations publiques auxquelles la France a activement répondu ont ainsi été lancées. L'une d'elles a donné lieu à la publication par le gouvernement britannique d'une réglementation restreignant la pêche de fond dans 13 AMP des eaux anglaises à compter du 22 mars prochain. La Commission européenne est informée de ces mesures. La France demande une analyse précise de leur conformité avec l'accord de commerce et de coopération ACC qui régit les relations entre les deux parties. Des échanges ont eu lieu avec les professionnels concernés afin d'analyser les restrictions qui en découleraient et leurs impacts sur l'activité de pêche française. Une réponse à cette consultation va être transmise aux autorités britanniques, réitérant la nécessité d'une concertation et d'un dialogue permanent. Face à la multiplication de ces mesures unilatérales, la France est pleinement mobilisée et demande une position plus forte de l'UE face à toute réglementation du Royaume-Uni susceptible d'affecter l'activité des navires de l'UE et en particulier les Français dans les eaux britanniques. S'agissant des règles applicables à l'importation des produits de la mer britannique dans l'UE, depuis le 1er janvier 2021 et la fin de la période de transition, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers à l'Union européenne auquel est applicable l'ensemble des règles européennes applicables aux importations en provenance d'États tiers, y compris les positions tarifaires. Donc le droit européen et international ne permet pas d'appliquer au Royaume-Uni des contraintes supplémentaires qui ne seraient pas appliquées aux pays et aux autres États tiers. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Oui, merci Madame la Ministre. Pour rappel, Monsieur le secrétaire d'État Hervé Berville s'était déplacé dès sa nomination dans les premiers jours en juillet 2022 à Boulogne-sur-Mer à la rencontre des pêcheurs. Aujourd'hui, plus particulièrement dans ce contexte difficile, je me fais le porte-voix, je me fais le relais de la filière qui invite de nouveau Monsieur le secrétaire d'État à leur rencontre à Étaples-sur-Mer dans le Montreuilois dès que son agenda le permettra. Merci beaucoup.